Aujourd'hui, nous allons vous présenter la caméra LR3 Longshot, donc caméra Wi-Fi numérique. Cette caméra nous est prêtée par la société Armeca, Bruno et Alex de chez Armeca, et nous tenons à les remercier d'avance du prêt de matériel pour pouvoir vous réaliser cette petite vidéo. Passons au déballage de cette caméra Longshot LR3. Donc elle est livrée dans une petite valise, une hard case. Ça ressemble un peu à une pelli case. Bon, bien entendu, ça n'a pas la solidité. C'est pas une pelli case, c'est du plastique qui est un petit peu mou. Mais bon, ça a le mérite de ne pas être un carton, mais une belle caisse en plastique. Pour l'ouvrir, rien de bien compliqué. 2 boutons poussoirs et l'affaire est réglée. Voici la bête. Donc on retrouve un manuel explicatif des caméras, de l'émetteur, des pieds, des différents menus que nous verrons par la suite. En plus de ce manuel, qui n'est malheureusement qu'en anglais, je tiens à le préciser, on va retrouver la caméra et son environnement à proprement dit. Donc, première chose, un récepteur Wi-Fi. Deuxième module, une caméra. Enfin, deux trépieds, pour être plus précis, pour venir fixer sous l'émetteur et sous la caméra. Et pour terminer, un chargeur pour les batteries, car ces deux systèmes sont utilisés avec des batteries internes rechargeables qui peuvent se changer. Nous avons déballé l'ensemble de notre caméra et son environnement. On va rentrer dans le détail et voir chaque partie et ses caractéristiques. Donc je tiens déjà à préciser que cette caméra est vendue pour une portée maximum de 2 miles, soit environ 3,2 km. 1 mile, 1600 mètres. Donc c'est quand même du matériel d'un excellent niveau. Pouvoir utiliser une caméra quasiment en temps réel à 2 miles, c'est quand même qu'on est sur un produit de super technologie. Donc, vous avez, avec l'émetteur et la caméra, 2 petits trépieds. Ces 2 petits trépieds seront utilisés en vissant, un peu comme un appareil photo ou une caméra, sous l'émetteur ou sous la caméra. L'émetteur va se situer au niveau du tireur et la caméra à une distance de 3 à 5 voire 7 mètres de la cible. Vous pourrez utiliser, comme on l'a fait, ces petits trépieds que vous visserez, comme je l'ai expliqué, sous l'émetteur et sous la caméra. Vous pourrez l'utiliser comme ça jusqu'à 1000 mètres voire plus en fonction de la configuration du terrain. Si vous êtes sur un terrain plat, fichant, avec peu de relief, ces petits trépieds suffiront largement. Il est préconisé par le constructeur d'utiliser des trépieds plus hauts ou de monter les trépieds sur quelque chose de plus haut, une chaise, un tabouret, si vous devez tirer à des distances qui sont supérieures ou avec un relief plus important. De façon à avoir votre émetteur, votre borne Wi-Fi ou votre caméra à une distance plus importante par rapport au sol, de façon à avoir un meilleur signal entre la caméra et le récepteur Wi-Fi. Vous pouvez avoir plusieurs caméras, jusqu'à 4 caméras et un deuxième émetteur Wi-Fi. Pourquoi vous devez l'acheter chez votre revendeur à qui vous avez déjà pris votre premier kit? Parce que ce système fonctionne en Wi-Fi et vous avez des codes d'appairement entre les émetteurs et les caméras. Et c'est votre dealer, c'est votre vendeur, Bruno, qui saura déjà le premier code de votre caméra et qui pourra vous commander en correspondance chez le fabricant les caméras ou l'émetteur supplémentaire. Détaillons maintenant l'ensemble de l'environnement. Donc on a vu qu'il y avait 2 trépieds, un chargeur, un émetteur Wi-Fi et une caméra. Ça c'est le kit simple. Donc on va prendre l'émetteur Wi-Fi, celui qui va rester à côté de vous au niveau du tireur. C'est cette partie qui va être face à l'objectif, face à la caméra, donc face à la cible.
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Donc rien de particulier sur cette borne émetteur Wi-Fi. On va retrouver sur le côté le sens par rapport à la cible, le fait que vous l'ayez mis en marche ou pas, et la qualité du réseau Wi-Fi sous la forme d'un message lumineux, un éclairement lumineux très simple. Voilà. Sous le boîtier, on va trouver donc un interrupteur on-off et un témoin de charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mis en route la borne Wi-Fi, on va avoir les diodes qui vont s'allumer. Si vous avez les 4 diodes allumées, vous avez 100% de charge. Durée de charge, environ 3 à 4 heures. 3 à 4 heures sur secteur avec le petit chargeur ici présent. Je tiens à le préciser au cas où ça ne serait pas encore clair. Ce ne fonctionne pas à pile, ce sont des batteries. Donc pour accéder à la batterie, si vous devez les changer un jour, extrêmement simple, je viens clipper la partie basse de mon cache de protection, je tire et j'ouvre le capot. Vous voyez qu'à l'intérieur, on va trouver une batterie avec une espèce de domino. Je ne suis pas un grand électricien, je ne saurais pas exactement le nom. Mais vous pouvez la changer le jour où elles sont HS et repartir sur un kit de batterie totalement neuf. Et on retrouvera immédiatement la même chose sur le système de la caméra. Pour la remettre, très simple, je fixe en haut, je clique en bas et le tour est joué. Passons maintenant à la caméra. La caméra, elle sera prépositionnée entre 3, 5, voire 7 mètres de la cible. Alors quand vous allez mettre en place votre caméra, on le verra à la mise en place tout à l'heure, vous pouvez avoir votre cible ou votre gong qui vous semble un petit peu lointain. Mais comme vous allez utiliser votre smartphone ou votre tablette, que ce soit Android ou Mac, sans importance, il y a juste la symbologie qui risquera de changer au niveau de l'application, vous allez pouvoir grossir, réduire et augmenter la taille de l'image comme vous le faites sur un smartphone en visualisant une photo ou n'importe quoi d'autre. Donc vous allez voir que vous verrez toujours, et tout ça en HD, en ultra haute définition, votre image. À partir du moment où vous aurez mis votre caméra sur trépied et réglé légèrement sur le côté de la cible, vous allez pouvoir à la main faire pivoter votre caméra de façon à avoir le cadre nécessaire pour encadrer votre cible ou votre gong. Il faut préciser que on va utiliser l'émetteur Wi-Fi dans le cas où la cible est relativement lointaine. Tout à l'heure, on va faire un essai. On va être aux alentours des 700 mètres. On va utiliser l'émetteur et la caméra. Si vous devez faire un test de rechargement, si vous devez faire des tirs pour le tard, n'importe quel tir à des distances inférieures, de 0 à 200 mètres, je ne pourrais pas vous parler plus loin parce que j'ai essayé que de 0 à 200, j'ai uniquement utilisé la caméra et la tablette. Donc j'ai ouvert ma tablette, je vais maintenant mettre en œuvre mon Wi-Fi, et non pas le Bluetooth, le Wi-Fi. J'ai démarré uniquement la caméra et non pas l'émetteur, parce que la caméra est juste à côté de moi et je veux uniquement vous présenter l'application. Tout à l'heure, on mettra en place devant une cible et on fera le processus entièrement. Donc là, on est uniquement sur mise en branle de la caméra. Donc il a retrouvé donc, la Longshot LR3 avec le code de la Wi-Fi. Donc je suis d'accord, terminé, je reste en place avec ce Wi-Fi là. Quand vous mettrez en œuvre initialement pour la première fois votre caméra, il vous sera demandé un code, comme quand vous allez sur internet la première fois avec un code Wi-Fi sur une box. Voilà, donc le code est fourni quand vous achetez le pack. Vous allez sur l'Apple Store ou Google Play et vous téléchargez le logiciel qui va de pair, qui s'appelle Target Vision. Donc j'ouvre ce logiciel Target Vision. Donc le temps un petit peu qui se mette en branle. Et voilà.
Donc une face parlante, très bien. Vous vous rendez compte que si j'effectue une réduction ou une augmentation de l'écran, comme je peux le faire avec un iPhone ou une tablette, je vais pouvoir avoir un zoom ou un dézoom sur ma cible. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Sur le côté gauche, vous avez un premier bouton, un premier menu qui va vous permettre de donner des renseignements sur le genre de tir que vous allez effectuer. Donc c'est très simple, par contre c'est en anglais. Vous allez choisir le calibre utilisé, la distance à laquelle va se situer la cible, le taux de rafraîchissement de l'écran, l'unité de mesure que vous voulez utiliser. Voilà, des petites informations qui vont vous permettre par la suite de pouvoir calculer des groupements ou interpréter vos tirs. Évidemment, comme c'est du numérique, vous allez pouvoir aussi enregistrer vos tirs. Donc c'est extrêmement simple aussi. Vous avez un bouton qui s'appelle Screenshot où vous allez pouvoir enregistrer tout simplement, faire une capture d'écran ou capturer une vidéo d'un de vos tirs. Voilà, j'ai changé un petit peu la place de la caméra. J'ai mis la valise à exactement 3 mètres de la caméra de façon à ce que vous voyez mieux ce que j'expliquais précédemment au niveau du zoom et du dézoom, simplement avec les doigts pour pouvoir manipuler votre écran. Donc maintenant que vous avez vu qu'on peut choisir le calibre, on peut choisir l'unité de mesure, on va aller dans les options de tir. Les options de tir, c'est le bouton qui est en haut à droite et qui pourra être différent si vous avez un appareil qui fonctionne avec Mac. Donc les options de tir, on voit que en haut à droite on a le marqueur color. Donc marqueur color, c'est-à-dire qu'en fonction de qui fait le groupement sur la cible, on va pouvoir choisir la couleur du marqueur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes qui vont nous permettre de faire 5 groupements différents sur la même cible, de façon à savoir qui a tiré ou de quelle série il s'agit au moment du tir. Donc c'est extrêmement simple. Ensuite, en fonction de la taille de la cible et de la distance de votre caméra, on va pouvoir utiliser des marqueurs, c'est-à-dire que ces couleurs vont avoir un grossissement, soit de 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, de façon à bien englober le trou de votre balle sur la cible. On va voir le groupement avec Live Group si vous avez renseigné des domaines comme la taille de la cible, la distance entre 2 points sur la cible, pour que lui puisse calculer les tailles de groupement. Vous pouvez avoir aussi un système avec le 0 où votre groupement, vous pouvez avoir la distance en clic ou en centimètres à mettre pour revenir au centre de la cible. Voilà, c'est une option. La plupart des gens utilisent des lunettes avec des graduations et ils l'utiliseront pas. Maintenant, pour certains, ça peut être intéressant. Et enfin, quand vous avez terminé, vous pouvez changer et mettre une nouvelle session pour pouvoir faire un nouveau tir et vous enregistrer le dernier grâce à un screenshot où vous pourrez y revenir par la suite pour interpréter vos résultats. Et enfin, en bas, on a un dernier cartouche avec des options qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que sur la droite, par exemple, on va avoir le Blinker Shot Location. Alors qu'est-ce que c'est que le Blinker Shot Location? C'est tout simplement un menu qui va nous permettre de mettre en exergue, de mettre en lumière le dernier impact sur la cible. Au moment du tir, vous ne savez pas où est votre tir, mais là, je ne sais pas où est le trou dans la cible, je suis un peu embêté, mais je vais utiliser cette option et c'est lui qui va nous dire l'impact, il se situe à tel endroit par un jeu de contraste. Très intéressant, d'accord? Donc le Blinker Shot. Immédiatement à gauche, on va retrouver un petit point avec une flèche qui part vers la gauche. Bon, ça c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que je viens, regardez par exemple, je viens plotter, donc je veux du rouge pour mon premier groupement et je veux quelque chose d'assez gros. J'ai vu mon impact sur la cible, il se trouve au niveau du haut de long shot. Voilà. Mais je l'ai mal positionné pour moi, je fais un retour en arrière et je le repositionne. Voilà, tout simplement, retour en arrière pour pouvoir reploter correctement son impact sur la cible. De suite à gauche, après le mode précédent pour effectuer la localisation de votre tir, on va avoir les screenshots. Donc screenshot sur vidéo, screenshot sur image
et ça va vous enregistrer votre tir dans une galerie. Simple. À gauche du screenshot, on va avoir un marquage avec un œil. Ce marquage avec un œil, il est aussi relativement simple. Il va vous permettre d'enlever tous les marqueurs que vous avez mis pour les groupements. Alors, pas les enlever définitivement, mais si vous voulez regarder votre cible et ne pas avoir tous vos petits impacts qui vont venir se mettre sur la cible, et on va pouvoir utiliser cet œil. Vous voyez, si je mets des impacts un peu partout, ok, et je ne veux pas les voir, moi, ces impacts, je veux les voir qu'à la fin du groupement, je vais pouvoir cliquer sur l'œil, les faire disparaître, et au besoin, les faire réapparaître. Donc ça aussi c'est pratique, de façon à ne pas surcharger la cible au moment du tir. Et enfin, ce qui nous intéresse, sur la gauche, vous voyez les petits carrés 1, 2, et en fait ça pourrait être 1, 2, 3, 4, ça permet de sélectionner la caméra que vous voulez visualiser dans votre écran, si vous possédez plusieurs caméras avec votre système LR3 Longshot. Nous voici à 650 mètres. Nous avons mis en place notre cible. J'ai pris une C200, côté blanc, carton, parce que j'aime bien dessiner des figuratifs. Chacun ses petites manies. Donc côté blanc, C200. La caméra se trouve à 5 mètres de la cible. Je l'ai mis en route. Je n'ai pas encore mis en route le Wi-Fi sur ma tablette. Je vais maintenant aller chercher ma caméra à l'intérieur de ma tablette et je vais faire en sorte que le pointage sur la cible soit parfait avant d'aller sur la plateforme pour effectuer les tirs de groupement. Nous sommes installés à la plateforme pour débuter les tirs. L'émetteur Wi-Fi est en place, donc j'ai basculé ma tablette sur l'émetteur Wi-Fi qui lui prend le relais sur le Wi-Fi de la caméra. Donc on a en premier la caméra qui envoie son signal Wi-Fi à la borne Wi-Fi qui la transmet à la tablette. Donc on a une image quasiment en temps réel. Sur la tablette, on vient de faire le grossissement pour avoir la cible parfaitement au centre de la tablette. Et dans les menus, dans le menu marque, j'ai donné une référence, c'est-à-dire que j'ai dessiné sur la cible 10 cm et j'ai donné, en traçant en trait avec le doigt, 10 cm en superposant ces deux points pour dire à la tablette, au logiciel Target Vision, voici donc la distance, 640 mètres et 10 cm sur la cible, avec lequel il va pouvoir calculer par la suite les groupements effectués. Allez, donc c'est parti pour 5 coups en cible à 640 mètres et la tablette est prête, vous pouvez observer les impacts et le marquage. À 640 mètres, 5 coups, on débriefera après le groupement. Voilà. Un tireur va faire un deuxième tir, un deuxième groupement, toujours sur la même cible, et on va marquer avec une autre couleur le groupement. On va utiliser le blinker pour voir l'impact. Ok, à gauche. Feu libre. Deuxième groupement, vous pouvez le visualiser directement avec la caméra sur la tablette. Comme je vous l'ai expliqué avec les doigts comme sur les smartphones, vous pouvez agrandir pour peaufiner votre impact sur la cible. Et on peut enchaîner comme ça plusieurs tireurs et voir le groupement de chacun. On peut renseigner, comme expliqué tout à l'heure, la distance entre deux points pour calculer le groupement de la cible. On peut utiliser le blinker pour faire apparaître un petit peu le trou. Vous voyez, je ne voyais pas le premier trou de la série du tireur. J'ai appuyé sur le blinker et j'ai pu voir qu'il était dans le noir
du centre du visuel pour pouvoir l'exprimer. Si je suis encombré par toutes ces tâches, je peux le faire disparaître en appuyant sur l'œil qui est ici et le faire réapparaître en appuyant dessus. Je peux aussi maintenant appuyer sur le screenshot de façon à sauvegarder mon image pour pouvoir l'analyser plus tard avec les tireurs. Et elle sera automatiquement affichée dans ma galerie d'images sur ma tablette. Je peux faire la même chose en vidéo pendant le tir si je veux filmer l'intégralité de la séquence. À titre indicatif, j'ai pris un groupement, en l'occurrence le premier. J'ai été dans le mode de marquage. J'ai ploté l'ensemble des impacts de la première série et il m'a converti, il me dit le groupe 1, donc le premier groupe, fait 0,3 mils, grosso merdo une MOA à 650 mètres. Voilà, bon, là aujourd'hui il y a pas mal de vent, on est entre 4 et 5 mètres secondes, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tout ça pour montrer que l'outil est quand même pratique, que même en ayant une tablette et une caméra à distance, grâce à cette application, on peut calculer les groupements, on peut faire tirer plusieurs tireurs en même temps. Voilà, il y a quand même énormément d'avantages pour un coût assez réduit. Le test de cette caméra Longshot LR3 Ultra HD se termine. Donc que peut-on en conclure sur ce système de caméra? Vous avez pu apercevoir qu'il existe énormément de menus, de sous-menus, et il est fort probable que je ne vous ai pas tout montré, et que si vous faites l'acquisition de ce matériel, vous allez découvrir encore d'autres possibilités. Il est important de rappeler que ce système de caméra peut atteindre la distance de 2 miles, soit environ 3 km 200. Donc ça ouvre le champ des possibles pour vos tirs. C'est quand même extraordinaire. 3 km 2, c'est un excellent produit, une excellente portée pour ce matériel. Avec ce système de caméra, on a en marge une application, donc une application qui peut très bien se faire sur Mac, qui peut très bien se faire sur Android, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, sur smartphone. Donc vous avez l'embarras du choix. Le point perfectible, à mon sens, de ce système, c'est l'étanchéité. C'est-à-dire que je n'ai rien trouvé dans la notice, aucun élément concernant l'étanchéité. Maintenant, quand on voit le système à proprement dit, vous avez pu apercevoir qu'on peut ouvrir des blocs piles très facilement et qu'on n'y trouve pas de joint à l'intérieur. Il est fort probable, bon, il est certain que ça ne supportera pas la moindre submersion, vous vous en doutez, mais je me pose la question quant aux journées de pluie, journées un petit peu difficiles. Peut-être qu'on peut envelopper le système dans une espèce de sac étanche pour éviter que ça prenne l'eau. Maintenant, sur une petite pluie fine, ça ne doit pas poser vraiment de problème car tout le système derrière est fermé. Il y a juste la partie du compartiment à pile où je me pose la question et je n'ai pas de réponse à vous apporter pour l'instant. Il faut aussi rappeler que ce système complet en mallette avec un émetteur, une caméra, 2 trépieds, un chargeur, sans la tablette, vous coûtera 900 €, 890 ou 899 € actuellement chez Bruno et Alex sur Armeca VPC. Je tiens à les remercier d'avoir mis à disposition ce système pour qu'on puisse le tester et les remercier tout court pour leur amitié. Pour terminer cette vidéo, Ballistic 05, le nom de notre association, vous êtes professionnel, vous voulez faire tester du matériel, faire une vidéo sur des produits que vous vendez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse mail qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Et puis on vous attend pour de prochaines aventures, de prochains tests, et toujours pour le tir longue distance. À la prochaine.